Pour rappel, tout ce qu'on dit le vendredi, c'est enregistré et je le partage sur la classe. Dans mes documents, vous pouvez voir des documents ou des liens vidéo. Donc, ça peut être utile. On essaye de les couper en petits modules. C'est Blandine Autain qui travaille là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu long. On a 1 heure entière. Mais on va essayer à terme d'avoir des petites choses comme ça pour faire des activités en particulier. Donc, si vous voyez, par exemple, un point qu'on n'a pas trop décrit ou qu'on montre pas très bien dans les vidéos, vous pouvez dire, et la prochaine fois, comme ça, on l'enregistrera et on aura... C'est bien d'avoir un support visuel aussi pour le revoir. Alors, comme toujours, un petit tour de table, non, un tour d'horizon. Sur vos expériences, comment se sont passés vos cours, quelles remarques, quelles nouveautés, quelles questions vous avez. Pour commencer. Pour moi, ça se passe bien. Les étudiants utilisent toujours les documents que je mets sur notre cours. Et puis, ils ont déjà l'accès aux exercices d'édito. Ils peuvent les faire au fur et à mesure. Okay. Et donc, c'est plus efficace comme ça que quand ils avaient uniquement le numéro de l'exercice ou l'envoi par mail. Oui, pour eux, c'est plus efficace et plus pratique parce qu'ils voient tout de suite et les documents et les exercices. Et avant, ils devaient aller sur un autre site pour trouver l'exercice et c'était un peu plus compliqué pour eux. D'accord. Et la correction automatique, ça fonctionne bien ou ils ne l'utilisent pas comme ça? Normalement, ils doivent le faire tous ce week-end et lundi, je vais voir. D'accord. Et est-ce que tu peux voir qui a fait l'exercice, combien de fautes ils ont? Est-ce que tu as déjà des statistiques et des résultats ou pas? Pour le moment, il y a une personne qui l'a faite, donc je vois qu'elle l'a fait. Ok. C'est avec les tâches. C'est quand tu donnes une tâche à faire ou c'est dans les modules, hein? Dans les modules. D'accord. Donc, ça, c'est... Voilà, je ne sais pas exactement pour voir les résultats. Voilà, je peux voir que mes étudiants ont ouvert la page, mais je ne peux pas voir s'ils ont fait des erreurs ou alors c'est des... Je n'ai pas trouvé exactement où était l'info. Pour ça, je vais essayer de chercher un peu plus parce que c'est... Voilà, si c'est uniquement 100% où tout le monde a regardé, c'est bien. Ou si c'est 100% où tout le monde a tout juste, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on va regarder là-dessus. Merci, Sorina. Un autre échange? Oui, oui. Allez. Bonjour à toutes. J'ai créé le module donc pour le niveau A2. Donc, on est sur l'unité 8 pour l'instant, donc je ne change rien. J'ai nommé comme quelque chose comme l'actu, quelque chose comme ça à propos des médias. Donc, je suis en train de créer des exercices. Ils sont très, très motivés, les adultes. J'étais un peu surprise parce qu'il y a une qui n'a pas reçu, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas trouvé son invitation J'ai dit qu'il faut vérifier le spam, etc., mais elle n'a pas trouvé, pas encore. Donc, je vais refaire, renvoyer. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous avez eu cette situation quand quelqu'un n'a pas reçu, parce que j'ai envoyé d'un coup à tout le monde. Il y a ceux qui ont reçu. Il y a une élève qui n'a pas reçu. Voilà, donc, mais moi, je préfère faire pas à pas, donc contrôler tout ce que je mets dans mon module, si vous voulez, donc pas mettre tous les exercices, par exemple, mais juste filtrer. Okay. Voilà, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Très bien, merci. C'est vrai que souvent, ça ne fonctionne pas très bien, les invitations.
Je ne sais pas si c'est un problème avec le site ou la boîte mail. Parfois, c'est uniquement dans les spams et on arrive à le trouver, ou alors quelques jours après. Sinon, il faut vérifier que la personne est inscrite. Si elle est dans la liste, bonjour Nathalie. Si elle est bien dans la classe, dans la liste des étudiants, ça veut dire qu'elle est enregistrée. On n'a pas de problème. Dans ce cas-là, même si elle n'a pas reçu le nom, le mot de passe, il suffit de transmettre l'adresse du site et après, elle peut se connecter manuellement. Donc, D'accord. voilà. Et comme elle ne connaît pas le mot de passe, il suffit de le changer. Je vais donner une exemple. Où est-ce que j'ai mis cette image? Où est-ce que je l'ai mise? On a en fait voilà, sur la page d'accueil, il faut marquer le nom de l'utilisateur, le mot de passe, et en dessous, il y a écrit mot de passe oublié. Donc là, c'est pas oublié, ça marche quand même. On clique et on dit, voilà, choisissez un nouveau mot de passe. D'accord. Moi, c'est ce que j'avais fait parce que mon mot de passe ne marchait pas. Et voilà, j'ai choisi le mien et ça fonctionne. D'accord. Et maintenant, quand par exemple, je crée un exercice et il y a une option de partager avec tout le monde ou avec ce que je préfère uniquement. Et ici, je sais jamais parce qu'il y a la liste des utilisateurs. Il y a peut-être quelques Katerina, je dis pas, je sais pas, Ivanova par exemple. Donc, et j'ai peur de tomber sur. C'est pas que j'ai peur, c'est juste si je tombe pas sur une bonne personne. Donc, on va regarder ça en direct. Je vais partager l'écran comme ça. On va pouvoir voir tout en détail. Alors, donc, dans les modules, où est-ce qu'on a des modules? Ici, que ça s'ouvre bien. Voilà. Donc, par exemple, voilà, j'ai créé mon module. Au départ, tant qu'on n'a pas décidé, il n'est pas visible par les autres. Il apparaît en rouge avec un cadenas ici. Ça veut dire que voilà, personne ne peut le voir tant que je ne suis pas prête. Et quand je pense qu'il est prêt, qu'il est visible, je clique, si ma mémoire est bonne, sur le cadenas et je dis que voilà, j'ouvre l'accès à ce module. Au départ, par défaut, il est toujours fermé. Voilà. C'est à moi de l'ouvrir. Et si je veux le limiter, si je veux dire que voilà, une personne de ma classe ne peut pas le voir pour une raison ou pour une autre, alors il faut taper le nom. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait parce que si on met directement ouvrir et là enregistrer, ça veut dire que voilà, toutes les personnes de la classe, tous les apprenants peuvent. La vidéo a disparu. Ah, voilà. Il est devenu vert. Donc maintenant, tout le monde peut le voir. Tous les étudiants, bien sûr. Uniquement les étudiants de mon cours. Mais normalement, voilà, si on tape le nom, on vérifie et un de nos étudiants peut être limité, ne pas le voir. D'accord. Je vois. Parce que je parle des exercices à l'intérieur du module. J'ai compris qu'il y a aussi une option, ce qui est très bien pour moi, c'est que même sinon sans avoir terminé mon module, je peux, d'après ce que j'ai compris, partager l'exercice avec les apprenants, ou ça marche pas du tout. Alors, ça, je ne l'ai jamais fait, donc on va voir. Donc, c'est sur la page, par exemple, j'ai mis l'exercice. Et qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Est-ce que tu l'as fait à partir d'ici? Oui, exactement. Si je rentre dans une page, voilà, par exemple dans un exercice. Non. Je reviens dans l'exercice alors. Voilà, ici, voilà, je peux par exemple, je sais pas. Je choisis la page. Par exemple, voilà, et ici, je peux
J'ai une option de partager, comment, choisir les participants. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est déjà, je vois que ça, c'est comme prévoir, comme prévisionner. Vous êtes dans la... Et quand vous travaillez, parce que je pense que c'est prêt déjà votre module, c'est terminé. Modifier. Voilà. Ah oui, droit d'accès. Voilà, c'est ça. Droit d'accès. Et donc ici, vous voyez, il y a seulement les personnes que je désigne. Donc, si je tape les adresses, ça marche. Normalement, ça marche ou non? Je pense, oui. Pour l'instant, comme c'est moi qui ai créé, je suis la seule à le modifier. Si j'ajoute un nom, par exemple, voilà. Voilà. Donc, aussitôt, ça reconnaît avec 3 lettres. Mais il propose aussi des gens que je ne connais pas, donc tout Apollon est affiché. Oui, pour modifier et pour, voilà, il peut utiliser. Il peut utiliser tous les utilisateurs ou voilà, plus limité, ou alors je choisis directement et je tape. Voilà, c'est ici que j'ai été. Voilà. Donc ici, on a, je pense que ce sont tous les étudiants enregistrés dans Apollon, parce que je ne connais pas tous ces noms. Oui. Donc il faut faire attention, il faut peut-être taper le nom de famille, les premières lettres du nom de famille, pour être sûr. Mais ça, je ne savais pas. Et donc, la personne, je vais le faire pour voir ce que ça donne. Donc, je suppose qu'après, on a une notification et la personne sait qu'elle peut voir ça. D'accord. Et je ne sais pas du tout comment ça s'affiche. Et ça, effectivement, c'est intéressant parce que ça peut permettre de ne pas tout partager si on n'est pas prêt. Oui, c'est ça. Oui, c'est très intéressant pour moi. Et, peut-être on peut mettre déjà quelque chose comme identifiant de l'apprenant dès le début. On peut mettre un petit, je sais pas, un petit signe comme 1 ou 2, et comme ça on sache que c'est à moi, cette participante, car il y a beaucoup de Katia Ivanova, par exemple, sur la plateforme. Je sais pas, c'est une question ou c'est pas grave. Je ne sais pas s'il peut y avoir plusieurs personnes qui ont exactement le même nom. En théorie, je pense que c'est possible. C'est pour ça que les photos, c'est bien d'en mettre. Ça aide vraiment. Parce que voilà, si on sait que tous nos étudiants ont une photo, dès qu'on voit la photo avec le nom, on reconnaît la personne. Oui, bien sûr, oui. D'accord. On peut, je suppose, mettre le 1, mais dans ce cas-là, il faut changer le nom de la personne sur Apollon. Il faut tout modifier et il apparaît toujours avec un nouveau nom, avec 1 par exemple. D'accord, je vois. C'est possible, mais dans ce cas-là, il sera toujours appelé comme ça. D'accord, merci beaucoup. Mais merci parce que ça, je ne savais pas du tout que c'était possible. On peut, j'avais pas du tout présenté ça la dernière fois. Quand vous êtes, je vais revenir pour le montrer depuis le début, ça sera plus clair. Voilà. Quand vous êtes sur votre module, vous pouvez toujours continuer à le créer. Ce n'est pas terminé une fois pour toutes. Et voilà, vous pouvez ajouter des pages, ajouter des informations. Et ici aussi, donc par exemple, droit d'accès, on a dit, vous pouvez choisir et le partager. Ça n'avait pas fait attention. On peut partager un document qui va être lié directement à cette page. Donc, ça, je ne l'ai pas trop fait parce que ça me semble pas très clair, mais c'est à tester. Est-ce que c'est plus simple de partager un document qui rentre dans votre cours? Par exemple, voilà, chapitre 1, et on a en plus un document qui est partagé. Ou, comme je fais pour le moment, je mets dans mes documents et c'est tout, c'est pas trié, c'est en vrac. Ça aussi, c'est une question. Évaluation, donc ça aussi, on a... En fait, tout ça, après, c'est des réglages. Donc, c'est... j'ai pas regardé encore toutes ces choses.
C'est à vous de choisir comment noter la personne quand il fait l'exercice. Est-ce qu'il peut essayer plusieurs fois? Est-ce qu'il a un temps limité? Donc, si vous voulez vraiment évaluer sérieusement vos activités, pour le moment, je ne sais pas si c'est très utile ou pas. Enfin, je ne sais pas du tout. Et vous pouvez toujours, bien sûr, compléter, ajouter des choses, ajouter une photo, dire le temps estimé, ajouter des compétences, des détails. Donc voilà, il n'est jamais terminé. C'est pour ça qu'il faut faire. On peut toujours le continuer. Tout ce que vous avez fait, ça s'enregistre automatiquement, bien sûr. Vous pouvez annuler ce que vous avez fait avant, compléter et dire, par exemple, une partie, elle reste invisible pour mes étudiants parce que je pense que c'est un brouillon, c'est pas très beau. Je le travaille et ensuite je partage uniquement cette petite partie-là. Merci pour le partage et pour l'information, ça je ne savais pas. Oui, alors, autre chose encore, une autre chose que vous avez découverte, que vous pouvez partager. Bonjour Martha, je n'avais pas vu la nouvelle connexion. Vous avez des cours avec des adultes, des ados? Moi, j'ai des cours avec des adultes, les ados et les enfants. Ah, ok, très bien. Donc, Oui. on va pouvoir tout tester. Et pour l'instant, ils utilisent Zoom? Oui. D'accord, tout est sur Zoom. Ok. Et est-ce que donc c'est la première fois que vous vous connectez à Apollo aujourd'hui? Ok, donc tout est nouveau. J'ai partagé, je vais vous remontrer. Et j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu que vous avez posté des vidéos. Et j'ai regardé juste 4 vidéos parce que j'ai pas eu le temps pour le moment, mais je vais regarder tout. Oui. Parfait. Voilà. Donc dans les documents, à chaque fois, je mets la vidéo du cours. C'est 1 heure en entier, donc c'est un peu long. Quand on a des petites vidéos sur une chose en particulier, je les rajoute quand elles sont prêtes. Ah, j'ai tout compris, tout est clair. Parfait. Parfait. Super. Je suis en train de travailler aussi sur, je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, peut-être que je me répète, je suis en train de travailler sur un guide à donner aux étudiants quand ils se connectent pour la première fois, je crois que je l'avais dit, je ne sais plus, et je suis en train d'en faire un pour les profs, donc il n'est pas du tout prêt, mais avec voilà, une sorte de notice, toutes les pages, avec toutes les actions qu'on peut faire. Et voilà, j'espère qu'il sera prêt bientôt et on pourra l'envoyer directement en format PDF aux profs qu'ils étudient tranquillement et qu'ils n'aient pas besoin de regarder des heures et des heures de vidéos. Oui, mais vos vidéos, c'est très clair, c'est très compréhensible. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Alors, Élise, Louise, est-ce que vous avez des retours sur vos cours? Pardon? Comme vous voulez. Moi, j'utilise pas encore Apollo au final, donc pour l'instant, j'observe plus ce qui se fait, mais ok, j'avais pas pour l'instant. D'accord. Et Louise? Moi non plus, pas encore. Ah, ok. J'ai pas de groupe définitif, donc. D'accord. Okay. Et est-ce que vous aviez des questions ou vous avez découvert quelque chose qui était intéressant en regardant, en observant ou en particulièrement? Tout est clair pendant les formations, donc on apprend pendant les formations. D'accord. Ok. Je trouve que c'est assez clair et intuitif. Je trouve que ça va, pour l'instant, ça va. En général, c'est quand on a le cours que d'un coup on s'aperçoit qu'il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, mais ok. Ok, très bien. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, Natalia, tu as commencé à l'utiliser ou tes cours pour l'instant, c'est avec Zoom et c'est tout? C'est juste avec Zoom. Et moi, chaque fois, je me dis que je vais l'utiliser, je vais commencer à faire. Et je vais essayer le plus vite possible, mais pas encore juste pour Zoom. Ok.
Et j'ai oublié, c'est des enfants, c'est ça, ou des ados? Ouais. En général, j'ai tout public, les enfants, les ados, les petits, les ados qui sont grands, les adultes. Mais en ce moment, j'ai atelier de conversation pour les ados et deux groupes d'adultes. D'accord. J'ai encore un groupe. Ouais. Alors, voilà, d'habitude, c'est tout public, plein de groupes. Je vais essayer avec tout le monde. Pour le groupe de conversation, j'ai encore 3 semaines. Je vais essayer. Ça peut être intéressant pour la conversation, justement, parce que comme on n'a pas le manuel, les exercices et tout, on est peut-être plus libre pour partager des documents, et ça peut être intéressant de tester d'autres choses. Oui, oui, j'adore. Club de conversation pour les ados, c'est vraiment intéressant. Alors, toi, le club avec tes groupes, non? Tu n'as pas de grands ados? Alors, oui. Non? Oui, j'ai des petits. Tu as des petits. Et tu as le club de conversation avec des petits? Oui, c'est ça. Oh, c'est bien, oui. Oui, oui. Ils sont très actifs. Oui, Ce oui, groupe moi est très actif, Oui, c'est ça. motivé. Dada. C'est vraiment que club de conversation, cet atelier, moi, je l'anime depuis 5 ans, je pense. Et ce qui est intéressant, que les adolescents, ils viennent parce qu'ils veulent venir. Voilà, c'est ça. En été, ils veulent faire, ils viennent, ils sont motivés aussi, ils parlent et tout. Alors, c'est vraiment intéressant. Ils sont motivés pour travailler avec le manuel. Et puis, ils sont prêts pour continuer à travailler sur Zoom à distance. Ah, c'est bien. Bah, c'est super. Ça sera intéressant aussi de tester comme ça. Oui. Alors, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, donc je recommence à vous partager mon écran pour vous montrer encore d'autres petites choses. La dernière fois, on avait beaucoup parlé des modules, comment les créer, et j'avais pas eu le temps de continuer avec comment les organiser, comment effacer des choses, revenir en arrière. Et ça peut être utile aussi pour terminer là-dessus, peut-être. Je recommence à partager. Et voilà. Donc, quand vous avez, peut-être, est-ce que je peux tester avec celui-là? Je vais prendre ma classe test. Je pense que j'ai déjà mis des modules, donc ce sera peut-être un peu plus clair. Donc voilà, vous allez sur votre classe, sur les modules, et voilà. Vous avez affiché ce que vous voyez. Comme tout est en rouge, ça veut dire que vos étudiants ne voient rien du tout. S'ils vont sur module, ça ne va pas apparaître. Si vous avez un doute, c'est toujours utile parfois de basculer ici, voilà, voir comme un apprenant. Quand on clique, l'écran change et je vois qu'ils peuvent le voir aussi. J'ai dû déjà le partager, je suppose. Je ne me rappelle pas. Mais voilà, parfois, ça peut être utile pour savoir si on se rappelle plus ce qu'on a partagé et tout. Et puis, on a aussi la présentation, on l'a vu d'ensemble. Donc, régulièrement, je passe de l'un à l'autre. Là, je vais revenir en mode normal. Donc, oui, il n'y a pas de changement, c'est bizarre. C'est-à-dire que... Ah oui, comme j'ai pas d'étudiants dans ce groupe, c'est peut-être pour ça que personne ne peut en avoir. Donc, quand on veut changer des choses, il faut toujours repasser là-dessus. Donc, sur modifier ou ajouter. Même bouton. Et vous voyez, ça change un petit peu la présentation. Déjà, vous pouvez créer des chapitres et créer des modules. Donc, le chapitre, il n'est pas obligatoire. C'est uniquement pour organiser. Le format de base, c'est le module. C'est là où vous avez votre cours. Par exemple, voilà, je crée mon chapitre, je mets un nom, et il apparaît ici. C'est pas très clair.
au début, tant que ce n'est pas organisé, tout apparaît à la suite dans l'ordre de création. Et vous pouvez changer, par exemple, ce module que j'ai. Je décide de faire quoi? Voilà, je peux... je vais faire comme ça sera plus simple. Donc, je crée un nouveau module. Voilà. Je sais pas, unité 2. Et maintenant, on vous propose le chapitre où vous voulez le mettre. Pour l'instant, j'en ai créé qu'un seul. Mais si je clique là-dessus, chapitre 1, automatiquement, ça va le trier. Sinon, je peux le faire manuellement, bien sûr, après. Voilà, là, j'ai toutes les informations que je veux noter. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je crée ce module qui est vide. Et vous voyez, aussitôt, il a été rangé dans le chapitre. Donc, au fur et à mesure, vous avez tous vos chapitres. Et c'est bien de créer le chapitre au départ, parce que ça fait gagner du temps. Comme ça, quand vous créez votre module, automatiquement, vous dites « je veux le mettre dans mon chapitre 3, dans mon chapitre 4 », et ils apparaissent tous comme ça. Est-ce que je peux le faire? Ah oui, je peux le faire comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Je peux l'intégrer directement en le déplaçant. Ça, je viens de le découvrir. Donc, c'est cette espèce de flèche là que vous voyez à gauche. C'est le bouton pour déplacer, pour réorganiser. Et quand vous l'avez, vous laissez cliquer dessus et vous gardez, vous restez appuyé dessus et vous le déplacez à la place qui vous intéresse, comme ça. Et ça, vous pouvez le faire pour vos modules. Vous pouvez changer l'ordre. Et quand vous êtes dans le module, vous pouvez le faire aussi avec les pages. Par exemple, on va faire des pages ici, par exemple. Est-ce que je l'ai fait? Par exemple, ici, j'ai déjà créé 3 pages. Vous voyez encore la flèche à gauche. Donc, vous pouvez, en cliquant dessus, je ne peux pas appuyer sur le bouton modifier. C'est ça le problème. Ça n'a pas avec là. Ah oui, là. Je n'avais pas cliqué exactement sur la flèche. Et je change l'ordre, je le déplace comme ça. C'est précis. Et quand il change de couleur, ça veut dire que ça fonctionne. Et de la même façon, quand vous êtes dans la page et que vous avez créé des exercices, vous pouvez encore réorganiser. Pour ça, il faut d'abord permettre ça. C'est un bouton spécial, c'est ici. Vous voyez, réordonner les médias. Et ça permet de faire apparaître cette flèche. Donc encore une fois, vous cliquez, vous appuyez encore sur le bouton et vous le déplacez là où vous voulez. Donc, je change, je le monte. Voilà. Et quand c'est prêt, vous recliquez dessus. C'est peut-être pas très logique, pas très intuitif, mais en fait, il y a plusieurs sortes de réglages. Et je pense pour que ce soit plus clair, on ne peut pas tout faire en même temps. Le réglage de base, c'est créer des exercices, les ajouter. Si vous voulez changer l'ordre, il faut cliquer sur ce bouton. Et dans ce cas-là, vous pouvez seulement changer l'ordre. Vous ne pouvez pas voir ce qui apparaît, ce que vous avez créé et tout. Donc, voilà. Et voilà. Et bien sûr, vous pouvez toujours supprimer quelque chose que vous avez déjà créé. Donc, quand vous passez votre souris dessus, vous voyez, on a un bandeau noir avec des réglages. Donc, ici, la poubelle, supprimer. La flèche, c'est si vous voulez l'envoyer sur une autre page. Donc, par exemple, on va tester.
je veux le mettre sur cette page-là. Voilà. Je choisis et aussitôt, ça va le déplacer. Et maintenant, si je vais sur cette page, négation, est-ce que c'est là où je mis ou pas? Oui. Aussitôt, il apparaît à la fin. Donc, voilà, pour rappeler, si je déplace quelque chose dans la même page, c'est ce bouton-là, réordonner les médias. Et si je veux l'envoyer sur une autre page, je suis obligée d'aller sur le bandeau noir et d'appuyer sur cette flèche, envoyer sur une autre page. Donc, je peux le supprimer, l'envoyer sur une autre page et éditer ce média. C'est pas clair, en fait, ça veut dire modifier. Ah oui, c'est quelque chose que c'est pas moi qui l'ai créé, donc je peux pas le modifier. J'ai pris un mauvais exemple. Qu'est-ce que j'ai créé? Oui, par exemple, moi j'ai créé ce texte en accordéon et voilà, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un mot, j'ai fait une faute d'orthographe ou je veux le réorganiser, donc j'appuie sur celui complètement à gauche et l'exercice revient à droite. À droite, c'est toute la partie création. Donc voilà, je peux modifier mon titre que je n'avais pas, je peux compléter les choses. Et on le fait souvent aussi pour la mise en page. Par exemple, là, je m'aperçois que tout est aligné à gauche et ça ne fait pas beau du tout, donc je décide de le centrer. Et je décide de tout centrer, j'enregistre et ça apparaît maintenant là, voilà, ce que j'ai fait. Si en le voyant comme ça, je m'aperçois que c'est pas beau non plus, que je voulais, je sais pas, l'aligner, le souligner, mettre en italique, encore une fois, j'édite et je fais les modifications que je veux. Donc ça, c'est, voilà, ça. En général, on bascule tout le temps parce que c'est assez dur de voir uniquement avec la partie à droite ce que ça va donner sur la page entière. On est obligé de le faire un peu à l'aveugle. Et, voilà. Et quand on enregistre, c'est à ce moment-là qu'on le voit apparaître. Donc on voit si l'image est très grande, si le texte est bien aligné, si on a fait des fautes. C'est beaucoup plus visible comme ça. Et voilà, en général, on enregistre, on regarde, on modifie, on enregistre. Et voilà. Donc ça, c'est pour les exercices. Je peux faire tout ça. Attention, cette poubelle en haut, c'est un peu un piège. Ça ne va pas supprimer l'exercice, ça supprime la page entière. En fait, ça supprime le titre. Donc si vous appuyez là-dessus, ça va supprimer toute la page. Je me suis trompée plusieurs fois. Donc, voilà, pour la page, c'est le plus important. Corriger, annuler, effacer ou ajouter quelque chose. Et bien sûr, pour le module, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez donc créer un nouveau module, compléter. Vous pouvez ici, si vous cliquez sur ce crayon, ça va modifier le titre, modifier les informations. Et complètement à droite, vous avez les paramètres. Donc, vous pouvez aussi cliquer là-dessus pour le modifier. En fait, c'est la même chose. On a un doublon, le crayon et ici la première partie, c'est pour modifier. Et voilà, si je clique sur modifier, ça vous envoie à l'intérieur du module dans la partie à propos. Là où vous avez mis le titre, la photo, la description, les compétences, tout ce que vous voulez. Et voilà, là par exemple, vous pouvez changer le titre. Et on revient. Voilà. Donc ça. Et donc, on va pas très bien. Je vais descendre un petit peu. Je peux descendre pour tout afficher. Voilà. Par exemple, le chapitre. Je veux le modifier, je veux changer le titre, par exemple. Je peux le supprimer. Donc, ça me supprime tout le chapitre.
Et de la même façon, je peux supprimer le module, mais je ne vois plus le bouton. Pourquoi je ne vois plus le bouton? C'est une bonne question. Bon, normalement, on peut supprimer le module, mais j'arrive plus à voir le bouton. Et ce qui est possible, je vous montre les deux versions. Je ne sais pas ce qui est le plus clair pour vous. Vous pouvez après choisir ce qui vous intéresse. On peut modifier le module directement à partir de ma classe. Donc voilà, j'ai ma classe, j'ai toutes mes informations avec l'événement que j'ai créé sur Zoom, les documents que j'ai partagés, les modules. Et quand je suis dans les modules, je peux les regarder simplement ou les modifier. Une autre variante, c'est d'aller dans la bibliothèque. Et là, dans votre bibliothèque, vous avez une liste de tout ce que vous avez créé. Vous avez une liste de toutes vos classes. La classe que vous avez créée, par exemple celle-là, c'est la mienne, ou une classe où j'ai été invitée. Par exemple, Juliette a créé une classe, moi je suis simplement apprenante. Enfin, j'ai été invitée à regarder, mais c'est pas moi qui l'ai créée. C'est toute la liste ici. Et ça peut permettre de... Ça change un peu la visualisation. Comme ça, on a toute la liste et très rapidement, on peut soit la créer en double, soit la... C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'espère que ça ne va pas créer. Bon, désolé. On peut la créer. On peut la créer en double. On peut la supprimer. Bien sûr, je ne vais pas le faire là, mais parfois, voilà, ça peut être pratique d'avoir toute la liste. Et vous avez, bon, les gabarits, moi, j'en ai pas créé encore. Vos modules, c'est pareil. Vous avez la liste de tous les modules dans toutes les classes que vous avez créées. Donc, ça peut être utile si vous voulez tout rassembler et si vous voulez modifier quelque chose. Voilà, par exemple, j'ai créé l'unité 2, je viens de le créer maintenant, je crois. Et je veux le supprimer. Voilà, ici, ça apparaît bien. Je peux le faire ici. Et normalement, c'est bon. Supprimer avec succès. Voilà. Ou le modifier et tout. Donc voilà. Pareil pour les fichiers, tout ce que vous avez partagé dans toutes vos classes. Si je ne me trompe pas. Ah oui, bon, c'est pas du tout visible. C'est tout ce que vous avez créé dans les modules. Je croyais que c'était des documents, pardon. Donc, je ne vois pas très bien, en fait. C'est parfois plus clair comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce qui est le plus pratique, le plus visible, mais on a les deux. Et parfois, je ne sais pas si c'est un bug du site ou si c'est quelque chose de normal, mais automatiquement, voilà, si on revient en arrière, on va arriver sur cette page. On était dans nos modules, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je fais annuler et ça m'envoie ici, alors que je n'étais pas du tout allée dans la bibliothèque. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a les deux qui existent, que c'est normal, que c'est la même chose en fait. C'est simplement une organisation un peu différente. Et après, vous pouvez choisir ce qui est le plus pratique. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est moi qui parle beaucoup, désolé. Pour supprimer, déplacer, annuler, renommer. Donc, voilà. Juste voilà, pour faire un petit rappel, à chaque fois, il faut toujours bien penser à cliquer là-dessus, sur cette petite flèche, parce que toutes les options possibles apparaissent à cet endroit-là. Voilà. Supprimer, ici par exemple, on n'a pas la poubelle qui apparaît directement, il faut aller sur la flèche et en ajoutant supprimer. Et c'est un problème avec, vraiment un problème, mais c'est pas très visible parfois, pas très pratique. Si je retourne dans la classe, voilà. Je voulais simplement changer le titre, corriger une faute d'orthographe, je voulais simplement le déplacer
ou supprimer une page qui n'était pas utile. Et parfois, on a un peu du mal à trouver le bouton en fait, pour faire ça. Donc, juste pour rappel, 2 secondes. Quand vous êtes dans le module, il faut bien penser à aller ici sur le bouton « Modifier ». Et c'est uniquement à ce moment-là que vous pourrez faire quelque chose. Et c'est, encore une fois, sur ce petit signe paramètre que vous pouvez voir des options, modifier, supprimer, parce que ça n'apparaît pas aussitôt. J'enlève le partage, je vais voir tous. Quelque chose à dire là-dessus, non? Pas de questions, de remarques? Ok. Je pense que pour les modules, on a fait un peu le tour. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais c'est des choses de base en fait. Comment créer, comment modifier, supprimer. Après, c'est plus une question d'habitude. Il y a des choses, après, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus rapide de faire toujours de la même manière. Et voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment des trucs. Il faut tester en fait. Il faut essayer des choses, de supprimer. Tant que c'est pas visible, ça pose aucun problème. Même si c'est visible, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais là-dessus. Et juste pour finir là-dessus, c'est le nouveau point que je me suis dit qu'on pourrait aborder. Pour l'instant, je vous ai montré beaucoup de choses et tout, c'est assez, c'est toujours observatrice, c'est un peu moins intéressant. Le but maintenant, c'est qu'on puisse échanger, que ce ne soit pas juste moi qui partage tout. Une question que je me posais, qui pourrait être intéressante, c'est comment vous conservez ce que vous faites pendant votre cours vraiment en ligne sur Zoom. Est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous faites des captures d'écran? Est-ce que vous envoyez un document qui rappelle et tout? Parce que beaucoup de choses, après, ça disparaît. Parce qu'on écrit sur le tableau, dans le chat. Qu'est-ce que vous faites? Ou est-ce que vous le laissez comme ça et c'est aux étudiants d'aller chercher dans le chat si quelque chose les intéresse? Oui. Moi, je sauvegarde la conversation, le chat. Oui. Mais si mes étudiants ont besoin, je leur envoie voilà, l'enregistrement. Parfois, ils me demandent si quelqu'un est absent d'enregistrer le cours. D'accord. C'était très stressant parce que après, je me voyais enregistrer, oh là là. Et puis, je me suis habituée. Je leur dis, vous voyez, c'est l'opportunité, c'est la possibilité des cours en ligne. Vous pouvez revoir votre cours. Mais c'était vraiment un peu stressant pour moi. Et puis, je me suis habituée. Parfois, j'enregistre, si ce sont les débutants, je fais 2 fois la prononciation des mots, du vocabulaire. Et je crée aussi les documents en Word. Si quelqu'un, je transforme le PDF en Word, je le renvoie comme ça. Si c'était les tests de fin du module, pas du module, des dossiers à éditeur, j'envoyais aussi, je transformais le document en PDF en Word et je le renvoyais comme ça. Et parfois, ce qui est, je trouve pratique, je trouve beaucoup de liens sur les sites Point du Fleuve, Français Facile, TV5 Monde, Nouvelle Obs. Je leur envoie les liens pour pratiquer, par exemple, les temps, le présent, les verbes. Je fais comme ça. Là, et j'enregistre la conversation, c'est très pratique parce que avant, j'écrivais sur le tableau. On peut enregistrer le tableau aussi. Oui. Mais pour tout le monde, c'est plus pratique d'écrire dans la conversation. Ils peuvent participer. Voilà. J'enregistre tout ce qui est possible. Le tableau, le chat et le cours. Et tu enregistres toujours et tu envoies toujours ou uniquement quand ils demandent? Quand ils demandent. Oui. Mais la conversation, j'enregistre presque après chaque cours. Ou eux aussi, ils peuvent le faire. À la fin du cours, on peut discuter. Ils disent ah, je veux enregistrer. Et le cours, j'enregistre juste si quelqu'un est absent ou 1 ou 2 fois, j'ai fait quand on travaillait le lexique avec des débutants. On pratiquait la prononciation, je prononçais, je lisais et comme ça, j'ai enregistré. Parfois, quand ils me demandent, je le fais toujours.
Les vidéos, ça prend beaucoup de place. Et sur l'ordinateur et dans Google Drive, tout ça, j'ai toujours, je n'ai jamais de place. Voilà. Mais je le fais, mais s'ils le demandent. Et tout ce qui, aujourd'hui, nous avons travaillé, par exemple, les articles qu'on traitait A plus le, A plus là. J'ai fait une toute petite tableau comme ça, j'ai envoyé tout de suite en format Word. J'ai partagé sur Zoom. D'accord. Dans le cours, c'est très rapide. J'ai remarqué, on peut faire tout, voilà, sur l'ordinateur. C'est très rapide. Et donc, les étudiants peuvent enregistrer eux aussi le chat? Oui. Ça, je ne savais pas. Par exemple, si je vois maintenant, par exemple, une conversation, je vois, c'est pas moi qui est l'animateur, je vois, il y a le bouton enregistrer la conversation. Oui. Ici, je peux le faire. C'est-à-dire, mes étudiants, un de mes étudiants qui est très curieux, il le fait après chaque cours, on peut lui expliquer. Vous voyez, oui, vous pouvez voir. Et aussi, il peut aussi enregistrer, mais c'est moi qui enregistre. Oui, ok. D'accord. C'est dans la conversation, les 3 petits points. Oui. 3 petits points. D'accord, ça, je ne savais pas. Mais ils peuvent le faire aussi. Par exemple, bien sûr que là, je me sens très responsable, mais on peut leur donner aussi la responsabilité si vous voulez, si tout le monde est d'accord. Je leur dis, souriez-vous, nous sommes filmés, on est filmés, et puis si vous voulez, vous pouvez enregistrer la conversation et ils le font aussi. Ça, je le note parce que c'est intéressant, ça peut donner un devoir à faire. Par exemple, si on a fait, tout le monde a écrit les mots du vocabulaire dans la conversation, on enregistre, on dit, bon, mais toi, tu dois les trier dans un tableau, par exemple. Faire une phrase avec ça. On peut l'utiliser comme ça. Ah, ok. Aujourd'hui, même, je continue à faire presque toutes les choses que je faisais quand on avait les cours habituels. J'ai fait la dictée aussi. J'ai écrit les réponses dans la conversation. C'était 12 ou 13 mots. Ils ont révisé, vérifié, corrigé. Et puis, je fais partage d'écran aussi. C'est comme ça. Ils écrivent tout. Comme je me souviens, avant, on avait le cours comment animer le cours pour les débutants. Et aussi, je leur propose d'écrire tout ce qu'ils veulent dans la conversation. Ils font des erreurs parfois, bien sûr, mais je les corrige. Comme ça. Et donc après, ils ont tout enregistré, la correction de la dictée dans le chat. Ok. Oui. Ah, très bien. Je le note. Après, je mettrai toutes ces idées ensemble sur une feuille, comme ça, je le partagerai. Ça peut donner des idées pour les activités. Très bien, merci. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Pardon. Non, c'est le but, hein. On est là pour ça. Est-ce que d'autres personnes aussi enregistrent quelque chose d'une manière ou d'une autre? Dans les documents, j'ai créé pour chaque cours, je crée un dossier. Donc, il y a le numéro du cours et la date. Et c'est logique que j'y mette tout de suite le chat. C'est plus facile pour les étudiants. S'il faut, pour les débutants, je mets aussi les traductions. Et aussi, s'il y a des tableaux blancs, si j'écris quelque chose sur le tableau blanc, je l'enregistre et je le mets directement sur Apollorn. Ok, je le note aussi, merci. Autre chose encore? Personne? Moi, j'ai déjà dit que j'ai créé le Padlet. J'utilise le Padlet donc en stockant tout dedans. Donc avec la date, donc j'ai choisi mise en scène, mise en écran, je sais pas, mise en place en colonne parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc et comme ça, ça c'est pour moi c'est le plus facile. Donc avec la date de notre cours et je mets le lien, mais malheureusement la version gratuite ne permet pas de télécharger des vidéos. Il faut payer pour ça. Donc, pour télécharger, donc je passe par le lien. Parfois, c'est bien, parfois pas trop. C'est ça. Par contre, mes étudiants, ils sont contre que je les filme. Donc, c'est très, très strict. C'est dit tout de suite, comme ça. Donc, je le sens. C'est pourquoi je ne le fais jamais. D'accord. Voilà. Et donc, sur Padlet, tu écris, en fait, comme ce que tu écris pendant le cours sur le tableau, c'est enregistré
Oui, il D'accord. y a tout, j'enregistre tout, les documents, les images, je partage l'édito, par exemple, s'il faut audio, je partage avant les pièces à écouter les pistes, pardon, à écouter pour qu'ils puissent se connecter, pour ne pas avoir des problèmes de bruit. Mhm. Donc, tout ce que je peux. Ok. Donc toi, c'est sur le Padlet que tu le mets. Ok. Je savais pas. Moi, je n'utilise pas Padlet, donc je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec. Très bien, je note aussi. Autre chose encore, et si vous n'avez pas lu les cours encore, est-ce que vous utilisez les annotations avec Zoom? Quand par exemple, je partage mon écran et vous avez dans je vais vous montrer. Pour écrire, oui. Oui, une fois que tu as ta page affichée sur l'écran, tu peux par-dessus écrire. Oui, je le fais toujours. J'écris les réponses, je souligne quelque chose. Oui, je fais ça. Je fais chaque coup. Je souligne aussi. J'essaye de vous partager. Le problème, c'est que quand on partage l'écran, vous ne pouvez pas voir les signes que j'ai. Je crois que vous pouvez le voir. J'ai fait une capture d'écran, donc j'espère que ça va marcher. Donc, par exemple, dans mon cours que j'ai de littérature, j'ai testé. Oups, j'ai appuyé. Ouais. En fait, ce que j'ai envie de projeter, je le projette sur un document, sur un PowerPoint. Comme ça prend exactement l'écran. Avant, je projetais mon texte sur une page Word et comme ça dépassait, il fallait descendre avec la souris, c'était pas du tout lisible. Et par exemple, voilà, est-ce que ça s'affiche ou pas? Ouais. Donc voilà, pendant le cours, je projette le texte, je fais la partage d'écran, pardon. Donc on a la vidéo en même temps. Ça montre un peu la personne, mais je peux pas. Enfin, on peut enlever la vidéo directement si les gens ne veulent pas être visibles. Et ici, j'ai, je ne sais pas si je peux zoomer ou pas. J'ai la vidéo qui me gêne, on voit pas très bien. Voilà, j'ai toutes mes réglages, mes outils. Et voilà, j'ai cliqué sur annoter et donc directement, je peux souligner, mettre en couleur ce que j'utilise. Et avec le texte, je tape directement dans la partie noire. C'est comme le tableau en fait. En cours, j'aurais écrit le vocabulaire sur le tableau. Là, je le mets. Et ce qu'il y a de très pratique, c'est, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, complètement à droite, vous avez enregistré. Et enregistrer, ça vous fait une capture d'écran. Donc au moment où j'ai appuyé, la vidéo et tout, et je le fais sur chaque page, sur chaque slide du PowerPoint. Donc par exemple, est-ce que j'ai la page suivante? Voilà, ici, le deuxième, la troisième. Et ensuite, j'ai tout mis ensemble sur un nouveau PowerPoint et je l'ai partagé. Donc en gros, ça fait le compte rendu du cours, mais j'ai rien eu à taper. J'ai uniquement à appuyer sur enregistrer et ça se fait automatiquement, c'est déjà présenté comme le cours. Et l'avantage, c'est que j'ai pas uniquement le texte que j'ai écrit au tableau, j'ai aussi les notes, les signes. Quand j'ai souligné les mots importants, ça apparaît aussi. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, mais je note aussi ce que vous avez fait parce que c'est intéressant de varier. Attendez, j'arrête. Je pense que selon les cours, il y a des choses qui sont plus pratiques que d'autres. Voilà. Moi, c'est un cours de littérature, donc forcément, j'ai un texte affiché. Quand on a un cours de FLE ou un autre cours spécialisé de conversation, par exemple, on a d'autres contraintes. Dans ce cas-là, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Les apprenants peuvent aussi annoter sur le tableau. Ils peuvent aussi souligner, par exemple, dans le texte, ils auraient pu le faire,
Et personnellement, je le fais avec un cours particulier à un enfant. Donc comme ça, il peut lui-même dessiner aussi, il peut entourer lui-même sur le tableau, comme s'il était en classe. Et c'est plus amusant pour lui que de rester passif sans rien faire. Et est-ce que, parce que comme moi je ne vois pas ce que voit l'apprenant, est-ce qu'il faut cliquer sur quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a un réglage ou automatiquement il peut annoter? Pour que lui puisse, je pense que il peut le faire normalement. Enfin, comme par exemple là, quand on voyait l'écran, il suffit d'aller en haut, de faire, je sais plus, option d'affichage, un truc comme ça, annoter, et on peut faire ce qu'on veut. Après, peut-être que c'est quelque chose à mettre avant dans les paramètres de Zoom, mais je pense que c'est préétabli avant. Aussi, il y a contrôle à distance. Parfois, j'avais des cours avec des ados. Certains, ils avaient la possibilité d'écrire jusqu'à la fin du module. Je n'ai pas trouvé la personne, elle n'a pas dit, qui dessinait toujours. Je dis, qui est-ce? Certains, ils ont cette possibilité. Les autres, je devais choisir contrôle à distance, comme ça. Et je leur donnais le contrôle. Et dans les paramètres, je n'ai pas trouvé comment ne pas donner aucun contrôle. Parce que quelqu'un dessinait toujours. Et je dis, dites-moi, s'il vous plaît, qui est-ce? Non. S'il vous plaît. Une fois, j'avais juste 4 personnes, mais je ne peux pas dire qui est-ce. Voilà. Parfois, je donnais contrôle à distance parce qu'il disait, je ne peux pas faire. Et parfois, non. Il pouvait dessiner. On veut dessiner, on veut dessiner. Je sais comment l'enlever, mais je ne sais pas comment le mettre. Alors, si tu as dans tes réglages, tu peux dire pas interdire, mais annuler, empêcher le contrôle à distance pour les autres. Oui, ici il y a, oui, mais j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un, elle avait toujours le contrôle. Et ils aiment, ils soulignaient. Avec les adultes, j'ai essayé aussi quelquefois, même pour faire des exercices en ligne. C'est plus long, mais c'est plus intéressant parce que c'est votre activité. Comme vous le isolez. Je faisais ça quelquefois, c'était bien. Je trouve que c'est plus intéressant. Je note tout ça. Comme c'est l'heure, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Comme ça laisse du temps à tout le monde pour réfléchir un petit peu. Si vous trouvez d'autres idées, des choses que vous avez testées, qui fonctionnent bien, on commencera par ça la prochaine fois. Et on fera aussi le document collaboratif. Je pense que vous l'avez fait aussi ou pas. On va tester pour voir comment écrire, comment partager. Et voilà, je vais essayer de tout répertorier sur une page ou sur un tableau, comme ça. Ça permet d'avoir des pistes. Et au fur et à mesure, on peut enrichir cette page. Donc, si quelqu'un a une nouvelle idée, voilà, j'ai enregistré comme ça, j'ai fait une capture d'écran avec ça, et puis je l'ai partagé à cet endroit, pour qu'à la fin, on ait vraiment une liste d'astuces, de pistes, de choses à utiliser, une liste d'outils. Voilà, c'est tout de mon côté. Si vous avez une dernière question, dernière remarque non. Ok. Très bien. Très bien, mais merci à vous alors, bon week-end et puis à la semaine prochaine, de nouvelles aventures. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup.